Bienvenue dans la vie abondante. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre partage, cette méditation sur l'amour de Dieu. Nous avons dit que nous sommes aimés et nous sommes aussi dit combien Dieu nous aime et nous allons continuer à explorer cette notion de l'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, l'être humain que nous sommes, nous avons toujours cette pensée, lorsqu'il nous arrive quelque chose dans la vie, d'attribuer la conséquence de la chose à Dieu. De se dire que s'il m'arrive quelque chose, surtout des choses négatives, on attribue ça à Dieu, comme si Dieu, à la fois, il veut notre bien, à la fois, il veut notre destruction, notre perte. Ce qui est un peu paradoxal. Mais parce que on est peut-être ignorant de la véritable nature de Dieu. Cette nature de Dieu, véritablement, c'est l'amour. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse, nous allons voir vraiment des aspects, des signaux de l'amour de Dieu et combien cet amour est grand pour nous. Et quand nous nous intéressons un peu à l'humanité, à la création de l'homme, au départ, Dieu avait une parfaite relation avec l'homme. Il avait créé Adam et il côtoyait Adam, il parlait avec Adam, il avait vraiment une relation étroite avec Adam. Mais lorsqu'Adam a péché, c'est-à-dire il a désobéi à Dieu, il n'a pas suivi une instruction de Dieu, à partir de là, le péché a fait son entrée sur la terre, dans l'humanité, et le péché a eu pour conséquence d'abord la séparation de l'homme d'avec Dieu, mais ça a aussi d'autres conséquences qui sont maintenant la mort physique, la mort, les maladies, les douleurs, tous les maux que nous subissons aujourd'hui sont la conséquence du péché. En réalité, ce n'était pas ça le dessein de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. Mais Dieu, dans son amour, après des générations, après la chute d'Adam, il s'est révélé à un homme du nom d'Abraham. Et à cet homme, il a commencé à vouloir renouer une relation pour que l'homme apprenne à nouveau à connaître qui est Dieu. Et avec cet homme-là, Abraham, il a tissé une alliance. Et cette alliance est manifestée jusqu'à la descendance d'Abraham. Et l'un des aspects manifestes que Dieu a fait, c'est aussi de donner la loi au peuple d'Israël, au peuple juif, qui est la descendance d'Abraham. Et cette loi était le cadre qui devait régir le fonctionnement et la vie du peuple juif. Et aussi définir dans quelles conditions l'homme pouvait avoir une relation avec Dieu, pouvait être agréable à Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, on voit que les hommes se sont efforcés de marcher, d'obéir à cette loi-là, de suivre la rigueur de cette loi-là, mais en réalité, ils ne sont jamais parvenus parce qu'il était impossible de parfaitement obéir à la loi. Et ça, nous le voyons dans la Bible, combien des hommes avaient besoin chaque année d'aller, on va dire, se purifier, aller demander pardon, aller faire un sacrifice. Et c'était le souverain sacrificateur, il y avait un prêtre qui devait faire ça pour le peuple, pour que Dieu, on va dire, pardonne au peuple les péchés qu'ils ont commis pendant une année. Et ça se répétait d'année en année. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Et la Bible nous dit que plus tard, Dieu a envoyé son Fils. Et son Fils est venu sur la terre afin de réconcilier les hommes avec Dieu. Et nous allons voir que quand Jésus va arriver, il y a quelque chose aussi de nouveau qui va se manifester parce que Jésus, sa venue va introduire, on va dire, un nouveau régime. Parce que précédemment, c'était le régime de la loi. Donc, toute la vie des hommes était beaucoup régie par la loi de Moïse. C'était ce qui régissait la relation que l'homme devait avoir avec Dieu. Et quand Jésus est venu, il a introduit un nouveau régime. Et ce régime, ça s'appelle la grâce. Parce que la Bible dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec Jésus-Christ. Et la grâce est ce régime qui faisait que désormais, par la venue de Jésus, par l'œuvre que Jésus a accomplie, l'homme pouvait désormais accéder à Dieu sans pour autant mériter cela. Parce que Jésus nous a donné maintenant un accès libre à son Père. Et cet accès, nous l'avions simplement sur la condition de la foi. Donc de croire en Jésus, croire en son œuvre, à partir de là, nous pouvons accéder à cela. Parce que il est dit qu'à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit lesquels ne sont ni nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Donc, ce n'est pas de la volonté de l'homme que les hommes sont nés de nouveau, mais c'est la volonté de Dieu. Et donc, c'est une capacité que Dieu a donnée aux hommes.
Et tout cela est régi par ce que Jésus a introduit, la grâce. Cette grâce-là qui nous permet maintenant d'accéder à Dieu. Parce que lorsque nous allons regarder dans l'Ancienne Alliance, nous allons vraiment voir les signaux de l'amour de Dieu. Parce que malgré le fait que la loi avait été donnée, que la loi régissait avec toute sa rigueur, comment l'homme devait se comporter et dans quel cadre l'homme ne pouvait pas, on va dire, avoir accès à Dieu, on voit qu'il y a des personnes comme la prostituée Rahab qui, par sa description, c'est une prostituée, mais quand on voit l'histoire de Rahab, comment, parce qu'elle a aidé le peuple juif, le peuple de Dieu, à gagner, on va dire à vaincre son peuple, donc elle les a aidés à un moment donné, on voit que par la suite, à cause de ce qu'elle a fait, elle a été introduite dans la lignée de Jésus. Et ça, quand nous lisons la Bible, parfois ça peut nous interpeller de se dire, mais comment se fait-il qu'une prostituée à la base, en plus qui n'était pas du peuple juif, qui était une étrangère, or on sait dans la loi qu'il était interdit aux juifs d'avoir des relations avec un peuple étranger, mais là on voit comme une exception faite de quelqu'un qui n'était pas du peuple juif, qui est maintenant membre du peuple juif et qui est même un aïeux, on va dire quelqu'un de qui est sorti le Christ. C'est assez particulier, non? Et on a aussi le cas de Ruth, la Moabite. Encore elle, c'est quelqu'un qui n'était pas du peuple de juif, mais pourtant, parce qu'elle a eu aussi une certaine attitude, elle a fini par être une ascendante, quelqu'un de qui Christ est sorti. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance que voilà des personnes qui n'étaient pas selon le cadre de la loi, mais pourtant, Dieu fait comme un clin d'œil de les introduire dans la lignée de Christ. Comme si Dieu voulait nous faire comprendre par là que malgré toute la rigueur de la loi et comment la loi devait régir la vie des hommes, malgré la dureté dont Dieu a manifesté à l'égard des hommes pour leur montrer leurs limites, parce qu'ils étaient incapables d'obéir parfaitement à la loi et qu'ils avaient besoin en réalité d'un sauveur, ils avaient besoin d'une solution qui leur donne un accès à Dieu sans que ça ne dépende de leur mérite. Et Jésus est venu introduire cela. Parce que la Bible dit aussi de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus est une représentation de Dieu. Quand on a vu Jésus, on a vu Dieu. Quand on voit Jésus, on voit la nature, le caractère de Dieu. Et nous voyons que Jésus aussi va venir bien montrer l'expression de l'amour de Dieu. Combien de fois dans les évangiles, Jésus a fait grâce aux gens qui normalement ne le méritaient pas. On a le cas par exemple de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, que tout le monde avait acculé et s'apprêtait à lapider. Et la loi de Moïse disait justement que ce genre de personnes, quand on les surprend, on doit les lapider quasiment jusqu'à la mort. Mais quand Jésus était là, Jésus a vu cette situation, on l'a demandé, bon, qu'est-ce qu'on doit faire de cette femme? Il a dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans votre loi? Il dit, ouais, il faut la lapider. Il dit, ok, donc que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et les personnes qui étaient sur le point de condamner cette dame, quand ils ont entendu ça, que si tu n'as jamais péché, jette-toi le premier la pierre. Et tous sont reconnus, malgré, parmi eux, il y avait des gens religieux pourtant, mais ils ont reconnu qu'ils ne peuvent pas prétendre n'avoir jamais péché ou commis de péché. Et ils ont tous balancé leurs pierres et ils sont partis. Et au final, ils ont laissé cette femme. Et Jésus a demandé à cette femme, mais où sont tes accusateurs? Il dit, mais Seigneur, ils sont tous partis. Il dit, va, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Et il a fait grâce à cette dame-là. Parce que la grâce a été introduite par Jésus-Christ. Et la grâce est vraiment un régime merveilleux parce qu'aujourd'hui, nous vivons sous la grâce. Et c'est par la grâce que nous pouvons maintenant nous tourner vers Jésus. Nous pouvons, nous qui n'étions pas, qui ne sommes pas du peuple juif, nous avons maintenant un libre accès à Dieu. Parce que Dieu a maintenant permis aux hommes et donné aux hommes la possibilité de revenir à lui au travers de la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui nous introduit auprès du Père. Parce que la grâce que Jésus a introduite, non seulement c'est une faveur imméritée, mais c'est aussi une capacité qu'il nous a donnée parce que lorsque nous invitons et acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous remplit maintenant d'une capacité surnaturelle qui nous donne la capacité de faire ce que hier nous n'étions pas capables de faire.
nous finissons même par manifester des dons et des capacités que nous n'avions pas auparavant. Parce que la grâce a introduit tout un tas de bienfaits, de grâce et de bénédictions pour l'humanité. Pourvu que nous nous tournions vers Christ, parce que c'est lui qui est le chemin vers lequel nous accédons au Père. Et donc, je voulais, par cette vidéo encore, nous montrer combien ce Dieu est amour. Et si vous prenez le temps d'étudier la parole, de méditer par vous-même, vous allez voir que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a toujours laissé comme des portes d'issue pour permettre à l'homme qui pourtant méritait la condamnation, mais Dieu parfois leur faisait grâce parce que c'est réellement sa nature. Le problème, c'est que l'homme parfois, parce qu'il ne comprenait pas la dangerosité parfois du péché, Dieu permettait parfois que les choses se passent avec une certaine rigueur pour que l'homme prenne conscience que cette condition, cette situation-là n'est pas la bonne et qu'il faille qu'il change d'attitude. Et Jésus est venu nous donner maintenant cet accès à cause de la grâce. Nous ne méritions pas, mais nous la recevons juste à cause de son amour, pourvu que nous mettions foi dans l'œuvre de ce que Jésus a fait. Donc, je voulais encore nous encourager à méditer la parole et à tourner nos regards vers la personne de Jésus-Christ, car il est celui-là de qui vient la solution de tout ce dont nous pourrions avoir besoin dans cette vie. Donc sur ce, je nous laisse et je nous dis à la prochaine vidéo où nous allons certainement aussi parler d'une autre notion importante comme la justice de Dieu. À la prochaine vidéo.